Maintenant, pour l'équipe du Sénégal, on est en train de se compliquer la tâche actuellement. Ah oui, on est en train de se compliquer la tâche, surtout avec ce score fleuve entre le Sénégal et l'Égypte, 88-75 maintenant. Donc les Pharaons sont en train d'assurer en tout cas une victoire et à la fois une première place de cette poule D, parce qu'on sait que l'Égypte avait battu lors du match d'ouverture sa première rencontre cette équipe malienne. Donc là, pour le moment, le Sénégal est en train d'essayer de bien terminer le match avec Branco qui va jouer avec Pape Moustapha Diop. Il reste pratiquement 30 secondes dans ce match. Ah oui, Marcela qui perd ce ballon, ça va être en faveur encore des Pharaons. Une bonne défense, une équipe physique, une équipe qui gagne beaucoup de rebonds, une équipe qui assure les tirs à 3 points. Encore panier, plus la faute. L'Égypte est en train de malmener vraiment cette équipe du Sénégal. Actuellement, l'Égypte est en train vraiment de nous dominer sur tous les plans. Et sur le plan, que ça soit sur le plan tactique, sur le plan physique, mais aussi une équipe égyptienne qui est très forte du côté d'une bonne adresse, avec les tirs primés, les paniers faciles qu'ils assurent. Le Sénégal est en train de sombrer. Oui, là, ça se montre en fait, ça se voit plutôt à travers cette faute que vient de commettre Boissy. C'est une faute en fait de désolation, de frustration, parce que réellement on n'a pas été à la fois en fait à la hauteur face à une équipe égyptienne qui a été dès le départ très bien en place, à la fois tactiquement, physiquement. Donc vraiment, ils ont été les meilleurs. Il faut quand même le reconnaître. Cette équipe égyptienne a vraiment été meilleure. Regarde, là, c'est un panier. C'est un panier pratiquement facile que nous venons en fait de mettre. Heureusement, on l'a mis. Pour moi, en fait, il avait raté. Donc le Sénégal qui est maintenant à 77. 91-77. 16 secondes, 15. Donc il reste quand même pratiquement 10 secondes dans ce match. Entre les Pharaons et les Lions de la Teranga, l'Égypte qui vraiment est en train de laminer et qui d'ailleurs a laminé cette équipe du Sénégal sur un score de 91-77. L'Égypte qui décroche la qualification pour les quarts de finale, mais en même temps qui occupe la première place de la poule D en battant le Sénégal sur un score de 91-77. Les Lions de la Teranga qui tombent pour la première fois dans cette compétition. Le Sénégal battu pour la première fois dans cette compétition par une équipe égyptienne beaucoup plus forte, beaucoup plus concentrée et beaucoup plus organisée sur le plan tactique. Le Sénégal de Dessagana qui perd son premier match. Oui, effectivement, là on vient de perdre notre premier match dans cette compétition-là. Et c'est malheureux quand même parce que, bon, on a certes perdu un des joueurs clés depuis le début du match, mais n'empêche, on devait quand même se réveiller et continuer à nous battre. Ce sont toujours en fait les tirs primés qui nous posent problème. À chaque fois, en fait, on le redit à la fois chez les dames et là actuellement chez les hommes, c'est toujours en fait les tirs primés qui nous posent réellement problème. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment reconnu Boissy. Il n'y a que Branco qui a essayé tant bien que mal de porter cette équipe sénégalaise-là. Mais malheureusement, on était face à une équipe égyptienne qui était très en place tactiquement, qui était très en place et très physique aussi, et très aussi agressive. Il y a eu vraiment en fait des joueurs égyptiens qui sont vraiment, on va dire, qui ont vraiment été meilleurs par rapport aux joueurs sénégalais, en l'occurrence Mido, en l'occurrence Amine, en l'occurrence Anas qui a pratiquement pris tous les rebonds, ce qui veut dire vraiment que cette équipe égyptienne, elle a vraiment du talent. Maintenant, le Sénégal est en train de se compliquer la tâche. Le Sénégal doit affronter le Mali pour, bien sûr, espérer continuer dans cette compétition d'Afrobasket Angola 2025. Impérativement, le Sénégal doit gagner face au Mali pour, bien sûr, en fait, éviter de sortir prématurément. Et si maintenant le Sénégal gagne face au Mali, donc même si on gagne, on pourra prendre certainement deuxième et on va toujours en fait se compliquer la tâche parce qu'on risque en fait d'avoir un gros morceau. On a vu ce qui s'est passé avec le Soudan du Sud, on a vu aussi ce que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et les autres pays sont en train de faire. Donc réellement, on devait vraiment gagner ce match-là, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Effectivement, donc en termes de pourcentage de tir, l'Égypte a eu 46%, le Sénégal 39%. Du côté des 2 points, 46,15% pour le Sénégal, pour l'Égypte et 53,85% pour le Sénégal. Côté 3 points, c'est là où le Sénégal a perdu ce match. Damé le pion par l'Égypte, 45,45% par les Pharaons.
19,35% pour les Lions de la Teranga. Lancé France, 65% pour le Sénégal et 73% pour notamment cette équipe égyptienne qui a battu le Sénégal sur un score de 91 à 77. Et du côté des rebonds, l'Égypte a gagné beaucoup plus de rebonds dans ce match. 48 rebonds, 43 pour le Sénégal dans cette rencontre. Et là, si on voit même les statistiques beaucoup plus avancées avec notamment les statistiques, notamment les points sur balle perdus du côté du Sénégal, on a 12. L'Égypte en a eu 20. Ça veut dire que le Sénégal a perdu beaucoup de balles dans ce match. Points en contre aussi, l'Égypte en a eu 17 et le Sénégal 21. Points sur deuxième chance, donc le Sénégal en a eu 18 et l'Égypte 13. Et points dans la raquette, l'Égypte en a eu 30, le Sénégal en a eu 38, l'Égypte en a eu 40, avec les pénétrations multipliées par Mido. Et points sur du banc, 22 pour le Sénégal, 33 pour l'Égypte. Ça montre quand même la profondeur de banc très efficace de cette équipe égyptienne. Et ça se voit même en fait par rapport au carton. Il faut juste en fait le rappeler, lors du premier carton, l'Égypte nous a battu 20 à 18, lors du deuxième 22 à 18, du troisième 25 à 19 et là lors du quatrième et dernier carton 24 à 22. Donc certes, il n'y a pas eu en fait une très grosse distance si on prend les différents cartons, mais néanmoins dans l'ensemble du match, on a vu quand même que c'est une équipe égyptienne qui était beaucoup plus en place, qui était beaucoup plus en fait concentrée tout au long du match, qui était beaucoup plus adroit par rapport aux tirs primés. On a vu aussi les différentes percées de Mido, les différentes percées de Amine. Ils ont carrément fait trop mal. Amine, qui est quand même de petite taille, se retrouve en fait parmi les meilleurs rebondeurs de ce match-là. On ne comprend pas pourquoi, ce qui veut dire qu'ils ont été plus agressifs que nous sous le cerceau. Et là, bien sûr, il faudra travailler en fait ces aspects-là pour pouvoir faire face notamment au Mali. Rappelons que c'est un match qui va se dérouler ce samedi, Inch'Allah, à 13h30. Un match quand même qui sera très décisif. Effectivement, et justement, parlons de Mido, il s'appelle Mohamed Taha Ibrahim, surnommé Mido, qui a eu 22 points. C'est le meilleur scoreur de ce match et le deuxième meilleur scoreur d'ailleurs de cette équipe égyptienne. Il s'agit de Hamad Amin, lui aussi qui a assuré énormément donc, de pénétration dans ce match du côté du Sénégal. Oui, il y a eu un joueur qui a tiré son épingle du jeu. Il s'agit de Branco Badjo, le capitaine, qui a été aussi énorme malgré ses efforts, tout comme Falfay aussi qui a vraiment essayé de gérer avec non seulement des rebonds mais aussi beaucoup de paniers. Mais malheureusement, on a eu une équipe égyptienne beaucoup plus forte avec le meilleur scoreur, comme je l'ai dit tout à l'heure tantôt. Il s'agit de Mido qui a eu donc 24 points. Donc dans ce match, 22 points autant pour moi. Dans ce match, le deuxième scoreur, il s'agit de Amine. Ça veut dire que l'Égypte a été beaucoup plus forte et beaucoup plus concentrée, mais aussi avec une meilleure adresse. Bah oui, ça s'est vu. Franchement, cette équipe égyptienne-là n'a pas du tout vraiment grand-chose à envier aux autres équipes. On l'a vu lors du premier match face au Mali. Il a carrément en fait battu le Mali. Là, on le voit avec quand même une équipe sénégalaise qui part, on va dire, favori. Mais là, quand même, on a vu une équipe égyptienne qui est très en place. Il faut aussi noter qu'il y a eu un bon sélectionneur aussi du côté de l'Égypte, Mohamed, qui a été aussi très bon. Il a su sortir en fait le meilleur de ses joueurs, à savoir Amine, à savoir Anas, à savoir aussi Mido. Il faut aussi dire que Anas a pratiquement joué tous les 4 cartons.